Ok, let's go. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on continue les travaux liés à la corruption. Donc, pour rappel, la corruption c'est le coût supplémentaire qu'on a pour poser une carte dont la faction est différente de celle du capitaine. Donc, on peut faire des decks qui mixent des factions. Par contre les cartes qui n'appartiennent pas au capitaine, à la même faction que le capitaine, auront un coût plus élevé qui sera composé du coût de base plus du coût de corruption. J'ai continué un petit peu les devs off-stream. Et du coup, ce que j'ai pu faire, c'est la fin de l'affichage de la corruption. Ça, c'est ok. J'ai bien corrigé le fait que lorsque la corruption est à 0, on n'affiche pas le petit effet visuel sur la carte. Oh non, j'ai lancé le client. Ça commence. J'ai pas lancé la bonne solution. Est-ce que le micro fonctionne? Oui, le micro fonctionne. Très bien. Il est temps de vérifier. Ok. Donc wait a minute. After the flood. Ok. Donc je vais pouvoir lancer. On va pouvoir regarder ça ensemble. Je vais lancer mon petit Asana pour voir les tâches qui ont été faites. Donc là, l'objectif, ça va être d'afficher la petite tooltip qui permettra d'afficher la composition du coup. Par exemple, c'est pour un unité qui coûte 9, on va pouvoir passer la souris dessus et voir qu'en fait c'est 5 plus 4 par exemple. Donc 5 coups de base plus 4 coups de corruption. Donc très rapidement, si on regarde le sprint actuel, on a le coup de corruption client side, donc je suis bien là-dessus. On a changé l'apparence, on met à jour la carte, tout ça, ça c'est fait. Par contre, on n'a pas le pop-over au survol. Exactement. Et ce que je vais faire, c'est que le petit tooltip, le petit pop-over là qui s'affiche au survol, je veux utiliser le nouveau système d'UI d'Unity, qui se rapproche un peu du HTML CSS. Parce que ça s'y prête très bien. Et ça fera mon premier essai, du coup, de ce système UI. Moi, j'ai déjà un peu joué avec, mais pas énorme. Et j'ai pas vraiment forcément été en profondeur dans ce que nous proposait ce joli système. Donc je vais utiliser ça pour les tooltips. Et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai déjà des grosses interrogations du peu que j'ai essayé. Corrompiche. Donc, typiquement là, comme capitaine, on a Jarlar. Ah oui, non. Déjà, il reste un truc à corriger. Ok. Il reste un truc à corriger. On va faire back. On va créer un nouveau deck. Là, vous voyez, tout est rouge par défaut. Ça, c'est un problème. Voilà, on voit que le tooltip s'affiche. Hein. Hop, quand je passe ma souris par-dessus ça. Hop, hop, hop. Magnifique tooltip. Et là, on peut voir qu'il n'y en a pas, puisqu'il n'y a pas d'effet rouge là. Puisque la tempête de neige n'a pas de coup de corruption. Tout simplement. Hop, hop, hop. Donc, si je prends Jarlar, eux, ils n'ont plus de corruption. Donc, ils n'ont plus de rouge et plus de tooltip. Par contre, le piqueur, lui, il a un coup de corruption. Donc, il est en rouge et il a un tooltip. Voilà, ça, c'est vraiment la base du truc. J'ai pas encore testé les tooltips en jeu, on verra ça tout à l'heure. Hein. Pour le coup, là, c'est pas très 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 important. On va d'abord se concentrer sur le deck building.
C'est là où c'est le plus important, en vrai, je pense, pour le moment. Ah oui, on peut voir d'ailleurs que sur les sorts, c'est toujours pas le cas. Donc je vais quand même me noter dans un petit coin. Plus tard. Je vais me noter dans un petit coin qu'il faut reproduire sur les sorts. Ouais, je me le note. Bon, c'est pas hyper clean ce truc de commentaire là. Ok, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a le bug aussi. On a le bug. X bug rouge par défaut. Mais c'est pas vraiment un bug en fait, c'était moi pour essayer. Défaut? Non. Default, c'est en anglais. En français, on met un et il n'y a pas de L. Zalit, ok. Tout à fait. Du coup, on va commencer déjà par le petit bug, hein, on va pas s'embêter. Le petit bug qui fait que les cartes sont rouges d'entrée, ça c'est pas cool du tout. On va aller dans Script, Engine, ça doit être dans UI. Tooltip. Non, c'est pas Tooltip, c'est Deck Edition. C'est pas Deck Edition. Card, Card Option. On y a. On y va. Hop, je récupère ma petite gourde. Cool. Hop, je pose ça là. Du coup, par défaut, on doit avoir un truc. Bully Scorped Cafo. Pourquoi est-ce que par défaut c'est corrompu? Faut que je regarde ça. Alors déjà, par défaut, on devrait calculer si c'est corrompu ou pas au chargement du deck, ce qui n'est pas le cas. Du coup, en fait, ce qu'il faudrait commencer par faire, c'est ça. Voilà. Donc là, on est quoi? On est dans le prefab service. Voilà. Et on définit les valeurs de corruption. Ok. Mhm. Ouais, 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 ouais. Donc là, on a deux appels. On a un appel dans le end renderer. Donc ça, normalement, on le fait tout de suite. Et on lui passe, on lui met cette corruption. Ce qu'on ne fait pas de l'autre côté, je crois. Donc là, si je vais là, je vais deuxième référence. Deuxième référence, du coup, c'est dans le Populate Library View. Est-ce qu'on devrait faire tout de suite? Donc on devrait avoir quelque chose. Update deck cards. Check validity. Update card counters. Check corruption. Donc ça, typiquement, ça devrait être appelé tout de suite. Donc après Populate Card Library. Ça doit être dans Init View, hein. Voilà, on met tout. Et là, on va tout de suite faire un check corruption. Voilà. Donc là, normalement, quand ça aura fini de recompiler, ça devrait être mieux comportement et on devrait par défaut ne pas avoir de corruption si on n'a pas de capitaine. Par contre, au chargement du deck, on devrait tout de suite avoir les bonnes infos qui chargent. Donc on va déjà commencer sur un deck neuf. Donc un deck neuf, on lance, il n'y a pas de corruption. Rien n'est corrompu. Hop, on met Basli et eux sont corrompus. Parfait. Ok, on back. Maintenant, je charge l'équateur. Là, ça devrait être corrompu direct, puisque les premières cartes qui s'affichent, c'est les vikings, les bardeurs. En effet, ils sont bien corrompus. Parfait. Et si je vais au bardeur, bam, pas de corruption. On est bon. Ça, c'est fait. Euh... Je vais tout de suite le mettre calcul de corruption. Euh... At deck loading. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que ça marche sur les sorts aussi. Donc là, pour le coup, c'est pas censé être compliqué puisque j'ai uniquement à faire à aller choper ma petite préfab. Donc là, je vais ouvrir Unit juste pour vérifier que dans Unit, on a sur Cost, on a quoi? Sur Cost, on a un tooltip qui est enable par défaut. Je sais même pas pourquoi j'ai mis ça.
Pourquoi c'est enable par défaut? Ah oui, parce qu'on peut le disable, oui, ok. I got it, ok. Je m'en souviens à quoi c'est ça. Et du coup, on devrait avoir... On a un tooltip script, mais on n'a pas de... Sur Unit, on a un card corruption cost display qui prend le tooltip, c'est ça. Donc sur le spell, on a quoi? Sur le spell, on a ça aussi, qui prend le tooltip, ok. Mais ce qui nous manque sur le spell, donc là, on devrait avoir, si je vais sur cost, on a bien le tooltip qui est là. Avec le contenu qui est vide, hein, mais qui va être défini pas au runtime. Donc qui va être défini par les valeurs de... Par les valeurs de la carte, quoi. Sauf qu'il y a un problème, c'est qu'on a la frame, qui est cette image-là, qui vient gâcher le raycast. Voilà. Et là, le texte, c'est pareil. Le texte, on doit aller pouvoir dans Extra Settings, Raycast Target, ça dégage. Sinon, toute cette zone-là ne sera pas détectée par le hover. Et pareil pour l'icône, qui ne devrait pas raycast de target. Voilà, clairement, ça devrait être la même chose, hein. Je sais pas pourquoi la carte est différente. Sort et unit, ça devrait être... le châssis de la carte devrait être légal pour une unité. Salut Mordwain. Mais dans tous les cas, bon, c'est pas le cas. Je ferai ça plus tard. C'est pas très grave. Là, c'est pareil. Je dois vite fait changer ça. Ah, super. Super, super, super. J'avais changé de police sur l'autre. Et je crois que c'était une police noire, toute simple. Toute simple, toute simple. Qui n'est pas là, évidemment. Consolas, non. Libération, non. Main font. Main font black. Je crois que c'était main font black. Bon, on va laisser là ça pour le moment, c'est pas grave. Au pire, je vais aller voir ce que ça donne. Donc, ressources, préfab, carte, unit. Et là, c'est Roboto Condensed. Ok, bon, on va faire pareil ici. Roboto. Balance donc la sauce. Donc, Robo. Hello, Crozy. Roboto Condensed. Et pourquoi il est bold? What the F, man? Pourquoi il est pas la même couleur, mon Roboto Condensed, d'un côté et de l'autre? Pas possible, ça. Pourquoi tout est compliqué? Roboto Condensed, ici, il est... Ah, il est comme ça, ouais. Et Vertex Color noir. Bah vas-y. On recommence. Oh, donc on donne Vertex Color. Ok. Let's go. Incroyable Mord. Il va chercher sa revanche. Euh, ok. Du coup, on a corrigé les petites erreurs et tout. Je vais juste mettre ça. On va tester quand même que les spells fonctionnent dans le deck builder. On a bien le coup qui se met en rouge. La petite pop-up dégueulasse. Comme on aime. Hop. Let's go. Ok, My Cruise. Hop. Je vais choisir ça. Et donc là, un sort, coup de grisou. Voilà, on a bien la pop-up. On a bien le coup de corruption qui est affiché. La filon, c'est normal, il n'y a pas de coup de corruption, enfin il est à 0. Voilà donc pourquoi. Ok, un autre sort peut-être. Exhumation de masse. Bon, ok, c'est bon. Parfait. Donc, maintenant, il va falloir créer ce petit tooltip incroyable qui vient nous dire combien coûte le sort. Donc là, pour ça, j'avais commencé à utiliser le, voilà, le UI Builder. Le UI Builder. Elle avait juste fait ce petit truc. Un tout petit tooltip un peu simple. J'ai déjà un souci, c'est-à-dire que je n'arrive déjà pas à faire en sorte que le contenu, enfin que la fenêtre s'adapte au contenu. Donc ça c'est cool, hein. On apprécie toujours. Je pense que ça vient du flex, mais j'ai pas trop trouvé. Parce que
Si je mets la size en auto, il s'adapte pas du tout au contenu. Je peux mettre j'ai mis une size minimum. Après, size maximum, peut-être. Peut-être que je peux mettre une size maximum. À partir du moment peut-être que j'en mets une maximum, ils arrêtent de s'étendre, je ne sais pas. Normalement, je penserais qu'il se serait adapté automatiquement à la taille du texte, mais ce n'est pas le cas du tout. Et du coup, le texte aussi, du coup, il s'adapte à la taille du label, donc c'est infini en fait ce truc. C'est infini. Bon, au pire, ce sera pas la mort à changer plus tard, ça. J'ai mis le background en noir, ok. Donc là, premier problème, c'est qu'en fait, ça, je vais le passer plus loin, vous avez pu le voir. C'est comment j'instancie, c'est la première fois que je travaille avec ce nouveau système de UI. Comment j'instancie ce texte-là dans mon monde, en fait. Comment je le fais apparaître. Tout simplement. Donc, imaginons que je veux le faire apparaître allez, sur le loading. Est-ce que je peux faire juste ça? Non, c'est ce que je pensais. Ok, on va créer un nouveau canevas juste pour ça, pour pas polluer l'autre. Ok. Et si je glisse un tooltip dedans? Ah, on peut. On peut, mais il a l'air de complètement ignore, quoi. Ok. C'est-à-dire. Ok, il s'en balèque. UI toolkit, UI document. Ah, ok. Donc là, il crée un UI document et dedans, je pense que je lui passe ça. Ouais, ça a l'air pas mal. Bon, il affiche rien du tout par contre. Est-ce que c'est parce que... Hmm. Est-ce que c'est parce qu'il est derrière un truc? Voilà, ça commence. Ça commence. Si ce canvas-là, je le désactive. Je peux pas voir. Est-ce que ça se voit qu'au runtime? Ça commence. C'est trop bien. Hmm. Panel settings, c'est quoi ce truc? Panel settings, display 1, order mode machin, référence API. Ok. Ok. Bon, et ben je vais aller voir ça tout de suite. Je vais arrêter de polluer cette scène-là. Je vais me prendre une scène au pif, une scène test là, obstacle scène, non, mapgen test là, très bien. 3D s'il vous plaît. Hop là, par exemple. Ok. Donc là, si je vais afficher un UI, donc c'est UI Toolkit, UI Document. Ah, mais je l'avais mis dans un canvas, je trouve, faut pas du tout faire ça. Comment on fait? Est-ce que ça fonctionne si je dis ça? Pas du tout. Il ignore complet. Ok. Et là, alors peut-être. Hmm. Alors peut-être, hein. Alors peut-être. Pourrait y avoir du texte, s'il vous plaît. Du texte, du texte. Ah, mon truc. En plus, je peux vraiment le déplacer, mon UI document. Hein. Il est en 3D, quoi. Ok, bon, j'ai clairement besoin d'aller voir la doc Unity. Let's go. Unity UI document doesn't show. UI document. Alors, panel settings. Ok, parent UI. Route visual élément. Ok, bon, je pense qu'on va devoir se taper un petit cours sur comment Unity UI Builder. Comment est-ce qu'on fait Main UI Builder. Ok, setting up, on s'en fout. Ok, j'ai. Bon, je vais vous montrer ça. Ah, c'est tout. Interface overview, on s'en fout. Getting started. Creating a margin UI document. Setting up edit time canvas. Ok. Canvas size, canvas background. Ça, on a. Ok. Runtime UI versus editor extension authoring. Je ne comprends pas. If you wish to create UI for the... Ouais, non, j'en ai rien à foutre. Testing UI? Debugging your style? Ouh là 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 là. Working with elements. Working with elements. Rendering, ok, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout.
C'est ça que je veux savoir, putain. Ah, en plus, je suis en train de cuire dans mon bureau. Basic Setup, Dev Genius. Ça me va, ça. Basic Setup, ça me plaît. Ok, donc... Wow. Ok. Ah. Default to runtime only. Ouais, mais est-ce que ça... Ça veut dire que là, si je lance ma scène, je vais le voir, mon truc? C'est ça qui m'explique, là? Que c'est que au runtime? Ah ouais, je le vois. Ici, le texte. Cool. Et donc là, la position, elle compte, là? Si je le baisse et je le descends, alors attends, comment je pourrais faire ça? Alors si je mets à 0, non, ça changera absolument, absolument rien, on est bien d'accord. Ah ouais, donc je peux pas placer un UI document où je veux dans ma scène en fait. C'est uniquement vraiment pour gérer ta fenêtre complète. Hmm. Ah, c'est pas ouf, hein. Je crois qu'en fait, je vais pas utiliser ce truc-là, je vais utiliser c'est utilisable que pour les menus en fait. Comment on définit une petite zone? Voyons voir. Comment on peut définir juste une petite zone? Mhm, mhm. Une petite zone. Scroll view standard, on s'en fiche. Ok, je vais aller voir. Unity. UI Builder. Euh... Move. UI Document. Ouais, mais c'est pas Move en fait, c'est je veux un. Ah 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 ah. Comment est-ce que je peux avoir. Donc, take all print. Il me faut un UI panel. Ah, enfin, il me faut pas, mais j'ai l'impression que du coup, il faut un truc qui s'appelle. UI. Ah, d'accord, ok. Oh, quel enfer! Me dites pas qu'on peut pas. Si je passais juste un tout petit élément, je peux pas. C'est quand même dingue. C'est quand même ouf ça. Et si je le fous sur un objet 3D? Allez hop. Un empty que je vais appeler UI test. Allez hop. On s'en fiche. Je mets ça là-dedans. Ouais bah non, je pense qu'il va absolument rien se passer. Absolument rien se passer. C'est dommageable. Ok, donc le texte est toujours là. Incroyable. Euh, Ouais, il s'en fout, mais complet quoi. Comment on débug ce truc du coup? Active Editor Theme, on s'en fout. Fin Canvas, on s'en fout. Ah, c'est violent en fait. Comment je lui explique qu'il faut qu'il bouge? Il faut qu'il bouge. Bon, je sens que ce truc du UI, ça va encore attendre quoi. Alors attends. Parce que sur YouTube, je sais qu'il y a le tuto de base. Et ils font des zones, hein. Je suis désolé, hein. Visual Element Tooltip. Incroyable. Ce chat. Si, si, parce qu'après, en gros, t'as un espèce de... Ah! Mais attends, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Oui, tu peux mettre un tooltip sur... un vrai tooltip sur du texte qui, par défaut, utilise le nouveau système. Ouais, mais... Si le nouveau système, par contre, il est obligé de prendre toute la page et avoir... En fait, je comprends à quoi ça sert. Pour les menus, c'est trop bien. Mais en fait, pour faire des éléments in-game, c'est pas possible. C'est quand même... Bon. Ah, dommage, hein. Je vais pas pouvoir utiliser ce nouveau système, hein.
Quel dommage. À chaque fois que j'essaye, j'ai une excuse. J'ai une bonne excuse en plus. Parce que tu vois, t'as un espèce de truc comme ça, style jQuery, où tu peux faire des queries exactement pareil avec les ID et tout. Les classes, tout ça. Et tu peux déplacer les trucs, etc. Bon. En tout cas, apparemment, c'est pas du tout adapté. C'est pas du tout adapté. Ok. Eh ben, ça dégage. Ok. Ça dégage. Assets UI, ça dégage. C'est bon. Gonfled. On va aller à l'ancienne, hein. Community sait bien le faire, même si c'est très à l'ancienne, au moins c'est souple. On peut tout faire. Donc, j'avais fait un truc qui s'appelait Tooltip et qui est magnifique. Regardez-moi ça. Incroyable. Oh là 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 là. C'est ouf. C'est assez ouf, hein. Ok, du coup, moi, ce que j'ai mis, c'est que j'avais mis l'encre en bas, mais je peux plutôt peut-être la mettre comme ça. 25, 25. Genre, si la souris sera là, en fait, l'élément se mettra légèrement au-dessus. Mais du coup, c'est moche parce que là, adapter la taille, bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. La question, c'est est-ce que par hasard, on peut adapter la taille de. Mais oui, on peut mettre un content size fitter, je crois. On peut mettre un content size fitter. Donc là, l'image, elle est En fait, c'est ça qui est problématique avec cet ancien système-là, c'est que rien que là, pour faire une belle pop-up un peu arrondie, enfin un beau tooltip un peu arrondi et tout, il me faut une image pour l'arrondi. Une image. Tu peux pas faire un arrondi CSS. Enfin, tu peux avec le nouveau système, mais c'est que pour des trucs statiques. Enfin, des trucs statiques. Que pour des trucs de menu, quoi. C'est quand même pas fou du tout. C'est RT6, c'est triste, quoi. RT6, c'est triste. Bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pas l'appeler tooltip, je vais le renommer et ça va être genre. WebDev en 2010. Non, mais c'est clair, hein, c'est vraiment. Donc j'ai appelé Corruption Tooltip. C'est exactement ce que je voulais arrêter de faire. D'avoir Corruption Tooltip, que machin truc tooltip, d'avoir 1000 composants, un peu comme j'ai ici là. Si tu vas dans UI, où est-ce qu'elle est ma feed? Ma feed, là tu vois, j'ai Abilicast, AP Gain, AP Loss, Armor Gain, Armor Loss, Charging, Charloss, Damage, Def, Feed. Chaque élément de la feed, c'est un truc. Alors que j'aimerais bien avoir des trucs qui se composent un peu plus. Mais bon, apparemment, c'est pas encore comme ça. C'est pas encore comme ça qu'on fait. Too bad. Too bad, too bad. Donc du coup, le coup de corruption, pour l'instant, on va pas s'embêter. Du coup, on va partir sur 50 de hauteur. On va faire un texte beaucoup moins bourrin. On va appeler ça. Et Plastic SM, c'est un enfer. Alors, euh, je vais l'appeler comment, le coquinou? Je vais mettre juste 20, non, 2 plus 1, juste pour un exemple de texte. C'est pourri, mais c'est pourri. 2 plus 1. 2 plus 1. Est-ce que tu comprends que 2 c'est de base et 1 c'est la corruption? Je ne crois pas. Je ne crois pas, monsieur. Mais arrête de me. Il est horrible, le plastique SM là. Pas ce qu'il fait. Je vais couper le plastique SM de base. Peut-être que les deux instances se battent. Ok, donc, content de plus 1. Du coup, ce que je vais faire, c'est que au moment où je. D'ailleurs, attends, il faut que je. Tac, tac. Il est où mon type 4 corruption display. Lui, il a un tooltip, tooltip. Ce tooltip, tooltip là, c'est plus tooltip du coup. Ah, mais c'est ça qui est trop chiant. Je voulais pas avoir 1000 trucs de tooltip. Ah, ça c'est vraiment pas fou. Ah, 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 ah. Pff. Ok, j'ai compris. Je suis désolé, je suis obligé de faire une interface. Je suis obligé de faire une interface, j'y peux rien. Ah, purée. Je suis en train de réfléchir pour faire un truc clean. Je suis en train de réfléchir pour faire un truc clean. Ou alors je fais pas l'interface, je fais juste une classe parent, une classe enfant.
C'est dégueulasse, putain. En fait, c'est juste pour venir choper ce tooltip là. En fait, j'ai deux solutions. Soit je fais un tooltip par type de tooltip, mais je suis pas fan du tout. Je sais pas si Crozit t'as une préférence. D'aller charger la tooltip. Et l'interface? Ouais. Là, pour le coup, peut-être qu'un juste une classe mère et des enfants, c'est peut-être mieux. Je sais pas. Trop chiant, purée, trop chiant. Je suis en train de réfléchir très très fort. Très très fort. En vrai, est-ce que une tooltip ça contient autre chose que du texte? 99% du temps, ça contient du texte en vrai. On est d'accord. Donc je peux partir avec une tooltip simple pour le moment. Donc je peux faire un get component de tm pro yugi machin là. Putain, je sais pas comment ça s'appelle ça. Ça, TextMesh Pro Yugi, qui est juste un texte, hein, on le rappelle. Point text equals. Et là, on va définir ça avec le content qui est là. Ok. Et là, en fait, c'est à moi de faire. C'est à moi de faire. Par contre, pourquoi il veut pas compiler là? Ça y est. Ça y est. Ça sent pas bon du tout, ça. Compiler juste ça, si ça lui prend autant de temps. Houston, il y a un problème. Allez, on ferme. Allez, attention. Je vais être obligé d'utiliser les grands moyens. Allez, hop. Ça dégage. Voilà. Là, on n'a plus qu'à attendre un quart d'heure. Très bien. Hello, ma gourde. Where is my gourde? Allez, là. Ok, Unity s'est redémarré vite. C'est plutôt miraculeux. Donc, on va vite aller dans ressources, préfab, UI, tooltip. Et on va la renommer tooltip. Niais. Ce sera le tooltip par défaut. Ok. On verra plus tard comment on se démerde pour faire, s'il y a des tooltips custom, comment je ferai ça. C'est pas grave. Le but du jeu, c'est de trouver le texte et de remplacer le texte par le contenu. Ça dégage. Sachant que c'est la première fois que je load une ressource directement comme ça depuis un script, parce que d'habitude je le fais depuis le prefab service qui est là pour ça. Je sais pas pourquoi, là je considère que Bref, je vais laisser tout doux, comme ça au moins. Avec un point d'interrogation. Comme ça je me laisse le choix, tu vois. Ça c'est fait. Donc c'est pas compliqué de toute façon, c'est quand la souris rentre dans la zone définie, s'il y a déjà un tooltip, on fait rien. Sinon, on instancie un tooltip à la position de la souris du utilisateur. Et lorsqu'on lorsque la souris quitte la zone, on détruit l'instance qu'on a créée. Pas compliqué. Il y a un petit trick, c'est que là pour l'instant, je récupère le canevas parent en faisant ça. Parce que dans mon deck builder, mon canevas s'appelle main canvas, mais je vais créer un canevas juste pour les tooltips automatiquement. Donc je vais récupérer avec genre tooltip canvas, si n'existe pas, je l'ai créé, et bah ça quoi. Vous avez compris.
Euh, d'accord. Je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est une propriété, my bad. Je me disais, pourquoi est-ce qu'il m'embête le monsieur? Ok. Euh, donc là, normalement, bon, ça va pas être fou fou du tout. Ça devrait fonctionner. C'est-à-dire que je devrais avoir le coût. On va avoir le coût de l'unité qui est affiché. Let's go. Incroyable. Nous allons dans scène, loading, et on lance. Ok. Attention, hop, on agrandit un petit peu pour le plaisir des yeux. Euh, alors, My Cruise, Create New Crew, hop. Ah, ah, il n'y a pas de Testmess Pro Yugi. Ah bah d'accord. Tooltip, tooltip. Comment ça, il n'y a pas de Testmesh Pro? Le composant TextMesh Pro, il est toujours pas là? Ah, alors, très intéressant comme bug, j'ai pas vu venir. Ok, où est-ce qu'il est mon composant TextMesh Pro? Il est là. Ressources. Préfab. UI. Tooltip. Tooltip. Content. TextMesh Pro. Ah non, c'est pas Get Component, c'est Get Component in Children. Ok, parce qu'en fait, le tooltip préfab, c'est le parent. Et c'est dans les sous-trucs qu'il y a. Get Component in Children. Voilà, excusez-moi, en effet, c'est de ma faute. Oh non, merci, je préfère. Allez. Allez! Ouah, ok. Alors, on est reparti pour la centième fois. Mike Cruz, Create Your Crew. On met un petit là. Et là, attention, attention, que se passe-t-il? Pourquoi mon pire coûte 2? Bim! Ah! 3 plus 2. Pas du tout. Ah, ils sont tous 3 plus 2. Ah bah ça, c'est pas mal, ça. Ah bah ça, c'est pas mal du tout. Ah, ça, c'est cool. En plus, c'est 2 plus 1, hein. Non, il est parti mord. RIP. RIP mord. 3 plus 2. Hmm. Hmm. Il est plus là. Set values, il est appelé une fois ici. Prefab game component. 'carte.cos, carte.corruption. Alors là, je suis sur les fesses. Pourquoi 3 plus 2? Pourquoi 3 plus 2, 3 plus 2? Alors, j'ai peur qu'il y ait un souci de genre d'instance. Ou genre c'est la même instance qui est partout. Un truc à la con comme ça. Genre là, je fais ça. Ok. Donc là, si je vais dans ma scène. 2D s'il vous plaît. Ok. Donc là, je vais avoir plein de trucs. Par exemple, si je descends un peu, le bout de feu. Le bout de feu, il est corrompu, c'est sûr. Donc si je vais sur le bout de feu, je voudrais aller sur le bout de feu directement, s'il vous plaît. Voilà, bout de feu mainframe. Donc lui, normalement,
Dans cos, il devrait avoir un tag qui dit 2 plus 2. Ah, on est bien d'accord? On est bien d'accord. Donc le bout de feu, il est en 2 plus 2, donc 4. Le prêteur sur gage. Allez, mon coco. Prêteur sur gage, cost, il est en 4 plus 2, donc 6. On est bien. Pourquoi il m'embête? Tout le type content 4 plus 2. Ça sent l'arnaque, ça. Mhm. Ils ont tous leurs petits scripts tout le type. Mon tooltip, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un load. Ah, mais c'est pas un load qu'il faut faire. Je suis une méga bille. Je suis une méga bille. C'est pas un load qu'il faut faire. C'est l'instantiate. C'est l'instance où il faut définir. Ok. En gros, là, ce que je faisais, c'est qu'au runtime, j'ai modifié la valeur qu'il y a dans le préfab carrément. Donc là, c'est instance. Voilà. Works better. Par contre, j'ai encore fait la connerie de modifier du code pendant que ça tournait. Voilà. Donc, quand le script se sera recompilé, nous pourrons tester. Nous testons. Ah. Aïe 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 aïe, c'est dur. C'est dur la vie. On relance le serveur avec l'objectif de pouvoir tester, s'il vous plaît, les valeurs dans les tooltips. Ce serait grandement bien. Ce serait vraiment sympa, s'il vous plaît. Ok, micros. Create new crew. Hop. Donc là, 6 plus 2, 4 plus 2, voilà, 2 plus 2, incroyable, bam bam. Boum. C'est un peu grand, c'est un peu moche, mais on a l'info, enfin, c'est incroyable. Par contre, je suis pas fan que le tooltip s'affiche au niveau de la souris finalement, au premier rencontre avec la souris, parce que ça fait un comportement qui est pas dingue. Peut-être plutôt me baser sur la position du tooltip. Ce serait peut-être mieux quand même. Je vais voir ça. Ok. Donc c'est pas mouse position. Ah, j'ai une nouvelle de Fiverr. Je peux voir ce qu'il m'a renvoyé. Ouais, j'ai reçu ma livraison de pierre. Alors, je suis pas dans le game, hein. Ou dans je sais pas quoi. Je parle de livraison de pierre. Donc le parent. Bah, c'est parent.position. Bah, c'est new vector 3 en fait, hein. C'est. Ou vector 3.0, c'est encore plus optimisé, je pense. Ça, j'ai fait une référence statique. Hop, ok. On va voir ce que ça donne. Sachant que du coup la position, je pourrais un peu mieux la gérer après. Puisque le centre de mon truc, ouais, si ça devrait pas être trop mal. Ça devrait pas être trop mal. J'aurais dû redémarrer les serveurs, je pense. Ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter avec l'autre compte. Test. J'étais avec Hugo tout à l'heure. C'est vrai que je me ferai pas en raid. Hop, create new crew. Hop. Genre là. Ok, corruption. Ah ouais, bah oui. Ah oui, non, ça non. Oui. Ça, du coup, ça pop en bas à gauche. Je sais pas si vous voyez. En bas à gauche. Ouais, forcément. Mais c'est pas la position, c'est la position absolue, quoi. Il faudra la position absolue. Comment on fait? Parent. Oui, je lui ai demandé d'être en 0-0, mais par rapport à son parent. Et si je fais parent.transform. Local position. World space position. C'est mieux world space position. On retente.
pour la 100e fois. Hop, je redémarre. Incroyable. Incroyable. My cruise. Quel enfer, purée. Ah ouais, puis en plus là, vu que c'est dans une liste déroulante et tout, c'est l'enfer. Comment je peux avoir la position exacte de ce truc-là sur l'écran? Bonne question. Unity. Get screen position of UI element. Alors, ça s'appelle comment? Rect transform utility to the conversion. Oh là. Et je vais retourner à la souris, ça continue, hein. Oh. Oh là là, Seigneur, attendez, je vous montre ça. Caméra.main.world to screen position et tout. C'est nul. Ouais, j'ai déjà eu à faire ça en plus. C'est nul. Mais c'est nul. Ça, pour le coup, c'est vraiment, vraiment nul. Bouh. Bouh, bouh, bouh. Un petit test. Ok, je vais foutre un préfab de cartes là-dedans. Et je vais voir ce que je peux faire. En fait, ce qui me paraît étrange, je vais vous le dire tout simplement, ce qui me paraît étrange. Attention, unit. Ok, c'est pas là. UI, canvas. Dedans, je fous une unité. Voilà, je la mets en... Évidemment, je la centre. 0, 0. Alors, cette unité. Si, normalement, ici, là. Ici. Tac, tac, tac. Préfab, UI. Tooltip. Tooltip, si je lui mets là. Bah oui, voilà. Ça me paraît pas déconnant. Bon, là, elle passe derrière le truc et tout, parce que voilà, mais... Ah ben non, le parent, c'est le canevas. Ah oui, sinon ça passe derrière, bah oui, c'est sûr. Ah oui, c'est pas bête. Pas bête, c'est pas bête ce qui se passe là. Pas bête du tout. Donc, j'ai viré le masquable, il est toujours masqué. Mhm. La question c'est est-ce que je peux le forcer à être devant de façon un peu débile, mais même si je suis pas fan de ça. Mhm. Aïe 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 aïe. Oui, parce que moi je l'attache directement au canevas en fait. Je l'attache pas directement à l'élément. Ce qui est logique, hein. En plus, moi je voudrais le mettre sur un autre canevas, idéalement. Donc je peux pas faire ça en fait. Je ne peux pas faire ça. C'est-à-dire que sinon, si je veux faire des tooltips sur le monde 3D et tout, je pourrais pas le faire parce que je serais bloqué par ce système. Il faut que je trouve un moyen de faire ma conversion. Z égale 999, c'est ça. Ouais, dans tous les cas, je peux. C'est pas une bonne idée de tricher comme ça parce que ça m'empêche de faire ce que je veux faire. Donc c'est pas cool. C'est pas cool. L'alcool, c'est pas cool.
Caméra, world to screen point. Target pour position. De quoi? Euh... euh, Est-ce qu'on tente cette merde là? Parce que pour un truc 3D ça marche, c'est ce que je fais pour foutre les barres de vie au-dessus des bonhommes. Et pour ça là, quel enfer. Bon, on va essayer. On va essayer. Bon, je vais faire un caméra pour un main. Calmez-vous les puristes. Ok, on est que deux. Il devrait pas y avoir de puristes, c'est bon. Et donc là, on va faire parent pour transformer en position. En fait, ce qui est chiant, c'est que ça, c'est le world space, ok. Ouais. Donc ça, ici, je mets screen pause. Super. Ok. J'attends que ça. J'attends que ça compile et je recommence. On devrait appeler ça l'alcool. Allez, on y va. Bon, j'espère que ça va. C'est pas plus puriste que toi, c'est vrai. Sache que foutre caméra pour main dans un truc qui est appelé régulièrement, c'est un peu l'enfer. Puisque pkvera-main derrière utilise le transform. Ah mais putain, je suis dans la scène de test, mais quel débile. J'attends depuis tout à l'heure. Oui, le camera.main utilise l'espèce de jQuery d'Unity là. GameObject.find.truc. Et donc, ça fait que c'est pas beau. Ça utilise beaucoup de ressources pour rien. Alors qu'on pourrait mettre en cache, incroyable, une variable pour retenir quelque chose. Qui l'aurait cru? It does not work at all. At all. Hop, hop, hop. Alors attends. Si je mets ma souris là, comment on fait pause? C'est quoi le raccourci pour pause? Y a pas de raccourci, évidemment. Bon, bah l'alcool c'est pas cool, hein. L'alcool c'est pas cool, hein. Putain. Je vais obligé de faire un pauvre log là, debug.log. Voilà. Voilà. Mais attends, 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 attends. I am a very débile. I am a huge débile. I am an insane débile. I am a master débile. Euh... Parce que le parent, c'est le canevas en fait. Donc le canevas, il va toujours être en 0,0. Enfin, il va être en. Oui, il va être en 0,0. Donc forcément, ça ne fonctionne pas. Par contre, ce qui fonctionne, c'est de définir une encre pour le tooltip. Donc l'encre, on va la définir où ça, monsieur? On va la définir Imayas. On va la définir directement sur le script qui appelle la pop-up. Donc préfab cards unit. Par exemple, unité. Unité divisée pour mieux régner. Alors, tooltip ici, hop,
Encore. Il me dit je ne connais pas, il n'y a pas d'encre. Et est-ce que je mettrais pas ça sur l'icône? L'ancrage. Hein? Hein? Est-ce qu'on ferait pas ça? Tout simplement. Eh oui, ça va jamais marcher. Ça ne marchera jamais. La, li, za, di, da, di, da, da. Hop là. On a plus qu'à lancer. Alors, ok, ok. Ça ne marche pas, lila li. Là. Moi, je crois à la théorie de ça. De pas passer par ce truc là. De passer par encore, point transform, point position. Et on va quand même faire un petit debug.log, évidemment, avec cette position. Bah oui, quand même. Quand même, monsieur. Quand même, même. D'ailleurs, en parlant de ça, non, j'allais mettre de la musique, mais je pense à ceux qui ont déjà de la musique dans les oreilles. Et de la bien meilleure que de la musique free DMCA, YouTube. Alors, bah voilà. Trop facile ce jeu, quoi. Ok. Bon, faut juste que j'augmente un petit peu la hauteur et tout, mais sinon, on y est. On y est, on y est, hein. Ok, ça me va. Je valide. C'est la validation de la validation. Ok, du coup, préfab UI tooltip. Ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement le modifier quand même. Donc là, le point d'ancrage, il est là. L'image, elle est là. Ok, donc là, en fait, le point d'ancrage, il est là. Pourquoi je l'ai mis en 0? Je vais le mettre en 0, 0. Voilà, comme ça. Le point d'ancrage est là et là. Ça me paraît un peu mieux déjà. Pourquoi le contenu est comme ça? Image, donc 100 points par 50 par 50. Ok. C'est validé avec validation de ton côté aussi. Et ça, c'est plutôt cool. Moi, ce que j'aimerais bien trouver, c'est que je sais qu'on peut mettre un content size feature sur du texte. Histoire que si le contenu s'agrandit, l'image s'agrandisse aussi. Donc là, par exemple, je vais mettre un content size feature, voilà. Donc, il est non contraint. Donc ça veut dire que là, si je mets... Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Euh, horizontal fit. Preferred size. Ah ouais, d'accord. Oh, donc il y a... Alors c'est le OZEF le plus total. Bah, ah, il m'a complètement chié à la gueule là. Ok. Ok. Donc je vais taper Unity, image, content size, feeder with text. Alors, you need some kind of layered group on the same game object as the content size feeder. Ah, ah, ok, ok, ok. Apparemment c'est pas là, c'est sur celui-là que je mets un content size feeder. Ça me paraît étrange ce truc-là. Ça n'a pas de sens. Ce que vous racontez n'a pas de sens, monsieur. Euh... Alors,
Preferred size, preferred size. Ok. Donc il faut une image avec un child text game object. C'est ce que j'ai. Ok. Alors, attends, je vais vous montrer le cheat code. Add the content size filter component to the text game object. Donc, text game object, j'avais donc. Ah, il est là, il est là. Je vais mettre tout en haut, ce sera plus simple. Là. Ok, donc là, je le mets en preferred size. Horizontal fit and vertical fit variable should be set to preferred size. Ok. 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 Ça me va. Ok. Et ensuite, add the content size filter to the image game object as well. Allez, on est reparti. Un content size filter. Et là, je mets pareil. Preferred size. Preferred size. Ça marche super bien. No, add a layout group component to the image game object. Mhm. Apparemment, on peut mettre ce qu'on veut, ça n'a aucune importance. Ah ouais? What mate? Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut définir un petit padding du coup. En effet, ça c'est plutôt cool, c'est-à-dire que c'est toujours mon texte plus 5 de padding quoi. Ok, je valide. C'est validé avec validation aussi de mon côté. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais tester. Si je mets. Ok, ça marche. It works. Ok. Eh ben, c'est vendu, hein. Est-ce que tu mettrais un autre texte que ce truc-là? Tu mettrais 2 plus un ou genre 2 bases, entre parenthèses bases, plus un de corruption, ou tu vois? Un truc un peu plus sympathique en texte, quoi. Pas de réponse du chat. RIP le chat. RIP le chat. Je regarde juste si j'ai pas une petite. Non, j'ai pas un truc sympa, hein, parce que je pourrais mettre ça juste pour histoire de mettre de l'arrondi, quoi. Waouh! Waouh! C'est plutôt violent. Il est où mon petit texte là? Il est là? Ah ouais. Ah oui! Ah oui! Là, évidemment, on peut pas ouais. On peut pas lui dire quoi faire, quoi. Ouais, bah écoute, je vais enlever ça, je vais mettre known pour le moment et je me chargerai de faire le design plus tard. Voilà, je réfléchis. Ok. Bon, après, pour le moment, je pense que c'est good, hein. Je vais aller juste checker que. On est quoi? On est à 25-25, c'est pas mal. Je vais juste faire un dernier petit check pour voir si ça tourne correctement. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais implémenter le fait d'avoir un canevas automatique uniquement pour les tooltips euh, qui se créent ou qui se chopent automatiquement. Voilà. Pour pas que ça réutilise le canevas de base. Ok, hop. Ouais, c'est un peu trop là. Oula, c'est un peu trop là. Ouïe, 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 ouïe. 25, c'est beaucoup. Ouais, on peut réduire à 5 ou à 10 max, je pense. Ok. Well. Well, well, well. Allez, 10 c'est validé. 10 c'est validé. Après ça, le contenu, le style et tout, on verra ça plus tard. Déjà, si j'ai un système de tooltip qui fonctionne et que je peux à peu près mettre partout, c'est pas mal. My cruise, hop.
Tiens, c'est quoi? Je vais utiliser autre chose, Bassly, et comme ça j'aurai la corruption ici. Ouais, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Not that bad, man. L'ancrage, je pourrais le mettre sur le chiffre plutôt que de le mettre sur le symbole en vrai. Allez hop, je vais faire ça. Je vais faire ça. Prefab cards unit. L'ancrage, ce sera pas l'icône, ce sera le texte. Voilà. Ça c'est fait pour l'unité. Pour le spell, l'ancrage, ce sera donc le texte. Voilà. De toute façon, là, il y a une dinguerie là qui se passe. Il y a un peu de clipping sous la barre. Il faudra que je revoie ça plus tard. Faut les caler un peu vers la droite. C'est-à-dire la tooltip. Bon, pour l'instant, ça m'a l'air d'aller, hein. Je ferai les ajustements en temps voulu. En fait, ce que je veux, c'est surtout qu'on comprenne que la tooltip, c'est par rapport au texte, quoi. Euh, Ouais, 10-10, c'est juste, hein. C'est juste, mais bon. Je pourrais le décaler un peu plus, en effet. Faut pas que ça cache le texte, en fait, parce que là, ça cache presque le texte. Allez, pour l'instant, ça fera l'affaire, hein. On va pas s'embêter. 3 plus 2, ouais, allez hop. C'est pas dingue. Surtout que c'est énorme. La tooltip est beaucoup trop grosse à mon goût, mais ça, c'est un autre souci. C'est un autre problème. Ok, donc là, ce qu'on peut mettre déjà, c'est euh, tooltip 10 plus trigger. Ok. Ce que je vais faire maintenant, c'est faire en sorte que ce tooltip, au lieu de que son parent soit le main canvas, ce soit euh, tooltip canvas. Alors, du coup, ce qui est chiant, c'est que je peux pas faire un. Est-ce qu'il y a un exist? Non, je peux peut-être faire un find tooltip canvas. Ah, pas faire un create primitive. Non, primitive, il y a un empty. Attends, est-ce que create primitive? Parce que primitive, je crois que c'est uniquement des. Ouais, c'est ça. Sphere capsule, machin truc, ouais, c'est ça. Non, je crois que c'est juste GameObject, hein. Euh, Juste en créer un, égale new GameObject. Donc ttcanva.add component canva. Du coup, pourquoi je ferais ça en fait? Je vais directement passer par parent. Ah mais non, ça transforme. Trop chiant. Ok, parent égale ttcanva.transform. Je préfère faire ça parce que faire un create ici et faire un find juste derrière, connaissant Unity maintenant, je prendrai pas le risque. Je trouve il le trouve pas encore parce qu'il va le créer la frame d'après. Ok, c'est pas beau, mais on n'en fera pas toute une histoire, c'est pas grave. Donc là, le but du jeu, c'est qu'en gros, il me crée un canevas. Donc je vais tester ça dans le deck building et en jeu. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais build le client. CTRL B, je vais laisser le client en gros. D'ailleurs, je vais couper le serveur et le redémarrer pour être sûr que les deux comptes ne soient pas connectés. Ok, donc là, je lance le build. Je lance le build du client.
Ça devrait être bon. Let's go. Toujours aussi long ce build. J'ai pas l'impression que ça aide la température de la pièce non plus. De faire des builds, ça réchauffe. Ça réchauffe, ça réchauffe. Ok, parfait. Je lance le client à gauche en même temps, voir l'éditeur. Le draw banger comme ça. Ok, donc est-ce que ça marche ici? Ça marche pas. Ah! Allez, on va voir pourquoi ça marche pas. Quelle est l'erreur? On clear la console, on s'apprête à subir. Il va pas créer mon canvas, ce con? Pas. Ah si, New Game Object. Il me fout le canevas dedans à chaque fois. Il m'a fait un canevas par objet. Alors déjà, il m'a fait un canevas par objet. Gros neuneu. Évidemment. Encore une fois, quand on est trop con. Euh... Il prend quoi comme paramètre? Je peux pas lui donner un nom direct? S'il a pas le nom tout le team canevas, il va pas se trouver déjà. Donc ça, c'est parce que je suis débile. Ensuite, le deuxième truc. Comment je fais pour définir le canevas en world en screen space? Canvas.target display égale. Oh, allez, par contre, là, faut m'aider là. Ah non, c'est un. D'accord. Je crois que c'était. Alors. Il n'y a pas de type. Comment on définit le type de caméra? Alors. Render mode. Render mode. Point. Screen space camera. Parfait. Je peux faire ça? Ouais. Oui, je peux faire ça. Ok. Donc là, ça devrait être mieux. On devrait en avoir qu'un qui se lance et il devrait bien porter son nom et il devrait être dans le bon type. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de build directement le client comme un nœud, je vais tester dans le deck builder avant de builder le client et faire le test en vraie partie. Ça me fera perdre du temps si ça fonctionne, gagner du temps si ça fonctionne pas. Allez hop. Mac Shoes. Hop là. On définit lui. Allez, dis-moi que ça marche. Voilà. Et là, du coup, je devrais avoir. Oula. Un tooltip Canva, un seul, qui est en screen space camera. Ah, c'est overlay qu'il faut que je mette. My bad. Ok, très bien. Donc je fixe, je transforme ça en overlay. Ok. Et là, je peux build.
Et là, je peux build sans problème. Je peux tester le jeu. On y croit à 1000%. CTRL B. Comme build. Ça commence, ça fait déjà 1h15 que je suis en live pour si peu de résultats. C'est beau. C'est beau. Quel enfer Unity? Mais non, mais enfin. Pourquoi tu dis ça? Ça marche très bien. Après, si c'est aussi long à builder, c'est de ma faute, hein. Parce que je range pas ma solution. Que si tu compartimentes tes scripts, et uniquement tes scripts, dans un côté, et voilà. Et que même tes scripts, tu peux les compartimenter entre eux et tout. Ça marche beaucoup mieux la compilation, bizarrement. Donc là, c'est une grosse phase de nettoyage. Ok, donc je sélectionne les bardeurs ici les iglottes, et on est parti. Tu parlais pas du build? Ah. Mais j'ai pas mis de deck. Je parle de la galère de faire un tooltip. Oui, bon, c'est parce que je... Ouais. Je sais pas si je mets ça sur le compte d'Unity ou sur le mien. Par contre, ce que je mets sur mon compte, c'est que je suis un sacré débile, quoi. Parce qu'encore une fois, je veux tester les tooltips en jeu. Je joue avec des decks qui n'ont absolument pas de cartes corrompues. BJ. Y a pas de corruption, chef. Le deck corrompiche, c'est sur test, je crois, hein. Je crois que c'est sur test, le corrompiche. Hop. Alors, je crois que le build, c'est sur desktop. Non. Document. Ah, je sais plus où j'ai mis mon build. ATF publish. Non. Bon, et ben je recommence. On est reparti pour un build. Normalement, c'est plus rapide puisque rien n'a changé. Et ça, c'est du théorique, hein, encore une fois. Il y a pas de corruption, chef. Ouais, ouais, ouais. Il faudrait que je mette le deck corruption sur le grand écran, ce serait plus simple. Mais je crois que c'est le deck test. Enfin, c'est le compte test qui a le deck corrompiche. Ça n'a pas du tout gagné de temps, hein. Je suis déjà à 40 secondes Enfin, à 30 secondes de compilation. Il n'y a absolument rien qui va. Let's go, le banger qui arrive. Donc on va se connecter avec le compte test. Ça paraît quand même celui-là qui a le corrompiche. Voilà. Ok. Le joueur ennemi se connecte. Barder versus corrompiche. L'archer à 2, je crois. Ça double son prix. Alors. Ah. Eh, ça marche, hein. Hop là. Bah voilà. Franchement, pourquoi se faire chier, quoi? C'est juste le sort order du canevas qu'il faut que je mette par-dessus. C'est rien. Ouais, c'est ça. En plus, c'est ça. En plus, c'est vraiment ça, quoi. Alors du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais aller choper le sort order du canevas, des cartes, quoi. Du coup, je vais dans projet. Hop, scène.
Non, c'est le game. Et là, j'ai Game UI. Donc, Game UI, il a un UI Canvas qui a un sort order de 20. Ok. Ouais, bah écoute, je vais devoir refaire une variable Canvas, hein. C'est chiant, mais c'est comme ça. Ah, canvas.sortOrder est égal à 21. Incroyable. T'as qu'à l'afficher plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Ouais, tout à fait. Non, mais du coup, là, c'est 16 fois que je dis ça, mais là, ça devrait être bon. Ça va, c'est pas comme si ça prenait 45 secondes à build, plus 30 secondes à se connecter de chaque côté. Franchement, ça va. Oh, oh, il est arrivé au shader avant 25 secondes et ça, c'est incroyable. Oh, bon, il va-t-il le faire sous les 35 secondes? Non, 36, vas-y. MGN, c'est tout le temps comme ça. Le serveur est down. Nice. Donc le build se fait dans ATF Iron Legacy Build. C'est user ATF. Comme ça, j'ai pas à le refaire. Bah, il se fait où? Iron Legacy Client, c'est ça? Mais non. Mais il se fait pas là le build. Je me suis fait troll. Attends, attends, attends. What? Build settings? Build? Ah, c'est pas Iron Legacy Client. Waouh, ok, je me suis fait bamboozle. Ok, tout va bien. Everything's fine. Ok, on va y arriver. Donc test, on a dit. 10-15 minutes, ouais, c'est l'enfer ça. Après, si c'est que en démarrage, ça va, mais. Donc, lui il va prendre le corrompiche. On est reparti. Voilà. Là, il y a un méga coup de lag. Là, j'espère que ça se voit, là. Voilà. J'ai l'impression que... Ah oui, regarde. Alors, je sais pas si vous pouvez le voir, vous, mais il y a un 2 fantômes qui se balade. Vraiment, il apparaît de façon furtive. Oui, je sais, j'ai pas fait table. Ça m'arrive, ça m'arrive. Là, il y a un 4 qui apparaît de façon... Ça se voit surtout sur le sombre. Alors là, il y a un petit 2 furtif. C'est très étrange. De quoi ça pourrait venir? C'est bizarre ça. Pam 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 pam. Bon, écoute, on va dire, on va call it a day quand même.
On va dire que c'est bon pour le moment. À surveiller ce petit bug là. Screen Space Overlay. Sortie grandeur 20 trucs. Parent transform. C'est bizarre, hein. On load le tooltip. On l'instancie. On définit son texte. Bon, écoute. On va save comme ça. J'enquêterai sur le pourquoi du comment plus tard. Donc déjà, ce que je peux faire, c'est que je peux dire que pop-over sur all, c'est bon. Fix budget route de départ, c'est bon. Euh, Terminé. Alors oui, c'est pas beau. Tout à fait. Mais OSEF. Vraiment OSEF. Fixe ombre rush. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai ça. Alors. Euh... Tooltip. Non. Corruption. Tooltip. Ok. Et ben voilà. Incroyable. Pas compliqué. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans le set? Donc là il reste ça c'est en cours, ça c'est en cours. Ça c'est pas, je peux pas encore le faire parce qu'il faut que d'abord que je reçoive tout. Test d'intégration corruption, j'ai la méga flemme, ce sera pas le cas. Je ferai sûrement ça hors stream tellement c'est long à mettre en place. Sombre Rush c'est pareil, c'est nul. Je me rendre sur tous les modèles et que je fasse double-sided, double-sided, double-sided. Ok. Et passage des cartes sur New UI System, ça c'est non. C'est mort. Définitivement. Définitivement. Par contre, refond pop-up carte. Carte mise sur l'écran avec affichage des sorts, survol de l'icône du sort. Ça, je vais pouvoir commencer, bah pas aujourd'hui évidemment, mais c'est ma prochaine tâche. À voir si là pour le coup je peux pas utiliser le nouveau système d'UI, puisque même si j'ai toute ma fenêtre, quand j'affiche une carte en grand, ça va prendre une énorme partie de ma fenêtre, donc je peux le caler sur un coin et gérer à partir de ça. Je pense que ça peut être une bonne idée de partir là-dessus. Quoique, ben non, il n'y a pas de masking et tout, donc ça va être l'enfer. Non, faut que je fasse, ancien système. Si j'ai pas de masking et tout, ça va être l'enfer absolu. Euh... Ok, bah sur ce, je pense que j'ai fini pour ce soir. On va faire un petit tour, parce que le Sprint 2 a été modifié. Ça devait être le système de draft. Sauf que finalement, on va partir sur... D'ailleurs, hop, celui-là, je vais le passer rapidement. Hop, il est plus dans la draft, il est dans cycle de jeu. Voilà. En fait, j'en ai discuté avec Croziflet, présent dans le chat actuellement. Euh, Il y a certaines choses qui vont pas dans le jeu, où moi je trouve que les parties sont trop longues, le setup est trop long. Les 3 premiers tours servent pas à grand chose et ils sont plutôt ennuyants. Du coup, ça va se travailler et le jeu est trop défensif en général. Donc pour contrer ça, déjà pour accélérer les buts de partie, plus 5 de mana. Ou plus X de mana. On va voir 4, 5, 6, 7, on verra. Le but du jeu, c'est à peu près de correspondre au mana qu'on aurait gagné sur les 2 ou 3 premiers tours. Pour les passer, pour pouvoir setup son jeu d'entrée. Euh, Ensuite, une phase de renvoi de cartes dans le deck avant la partie. Ça c'est pareil, ça permet de pas avoir des cartes vraiment qui servent à rien du début de jeu et d'avoir cette petite case de renvoi de cartes dans la partie, enfin avant la partie. Et ça, du coup, en plus, ce sera une façon de prévoir le deck pour la draft, de prévoir le code pour la draft et de commencer ce truc-là de gestion de discard de cartes. Ah. Ensuite, il y a la récompense capitaine zone centrale. Donc ça, c'est quoi? C'est avoir, mais soit on gagne plus de mana lorsque le capitaine est sur la zone centrale, ce qui pousse à un gameplay plus agressif et pas de foutre son capitaine en arrière, planqué, et de envoyer des unités au compte-goutte. Ça va pousser à prendre la zone centrale et du coup à se taper. On
va peut-être faire mieux que du mana. On peut faire aussi un type de récompense qu'on choisit dans le deck. C'est-à-dire qu'on veut un deck récompense mana, récompense 1 d'armure, je sais pas, des PA en plus pour le capitaine. Voilà. On peut voir comme ça des choses qu'on peut définir qui permettront d'accélérer, enfin voilà, de rendre la capture de la zone du milieu par le capitaine plus importante. Ensuite, il y a le TTK plus faible, donc ça va être réduire un peu la vie des unités ou augmenter les dégâts moyens des unités et rajouter des sorts qui font des dégâts à tout le monde sur le terrain ou des sorts carrément qui permettent de détruire une créature ou d'infliger beaucoup de dégâts pour pas trop cher. Pour avoir un renouvellement du board, un peu comme sur Magic, qui est assez constant. Donc ça veut dire qu'il y a des cartes qui arrivent tous les tours et il y a des cartes qui disparaissent tous les tours, quoi. Il faut pas qu'il y ait trop de cartes qui durent trop longtemps, qui restent trop longtemps, etc. À part des cartes dont le but c'est de rester plus longtemps, et du coup ça va être une stratégie à gérer autour de ça. Et un petit set de props parce que ça fait toujours plaisir d'avoir quelques props en plus sur la map. Voilà, voilà. Du coup, Croziflet, j'ai vu que tu avais voulu implémenter le mana au début. Je trouve ça va se faire. Bon, on verra ça plus tard. À la prochaine, bonne soirée et à bientôt.